Le grand acteur, vous ne pouvez pas l'ignorer. L'acteur, il joue. Ce serait celui qui aurait tendance à jouer peut-être plus à la ville qu'en scène. Par goût, j'aime mieux qu'on dise de moi comédien. Ça, c'est le chemin de l'école, mais que je faisais généralement en courant. Parce que je partais de chez moi à l'heure, mais à l'heure de l'arrivée. Vous comprenez? Donc, il me restait quand même à faire, je sais pas, 1 kilomètre ou 1,5 kilomètres à pied. Donc, j'étais en retard, si vous voulez, sans être en retard. Parce que j'étais sorti de chez moi. Il y aurait eu un procès, j'aurais pu plaider non coupable, vraiment. On me dirait, mais enfin, mon cher ami, vous saviez bien que vous aviez quand même encore à faire 1 kilomètre. Ça se fait pas comme ça. L'instant d'un éclair. Enfin, j'arrivais, et j'arrivais souvent, la porte était fermée. Alors, si c'est fermé, moi je vais me balader. Bonjour. La rentrée des classes, c'est lequel jour? Le 7. Le 7, mardi, là. Mardi, c'est Oui. mardi. Il y a encore des places? On sera combien? On sera 5, 6. Est-ce qu'ici, ils acceptent les petites filles? Oui. Avec les petits garçons? Non, il y a l'école des filles plus haut. Non, là, c'est mélangé. C'est mélangé. Donc, je peux venir avec ma femme. Oui. Mais pour la cantine, il y a une inscription? Oui, il faut les inscrire le matin. Est-ce que mais les gens au régime, comme moi, peuvent... Non, Ce sont des détails qu'on verra sur le... On verra ça au dernier moment. Je vous remercie et je vous dis à bientôt. Alors à mardi, tête faite, hein? Avec... Au revoir. Merci beaucoup, madame. Merci. J'étais souvent dans la rue, c'est vrai. J'allais à l'école, mais enfin, sorti de l'école, même à l'école, c'était un peu la rigolade. Où j'allais, je m'amusais toujours beaucoup. Et on était totalement insouciants. Comme chez moi, on n'était pas très sévère et que nos parents nous laissaient beaucoup de liberté, c'était un peu la vie de bohème. Vous n'avez pas pris hein, quand je parle. Ici, il y a eu des haricots verts, magnifiques. Vous tournez ou pas? Vous tournez pas, là, hein? Personne ne tourne. Parce que les gens savent bien que tout est improvisé. Ça tourne. Ah ouais, voilà. Non, mais là, vous voyez bien que je suis un peu déguisé déjà. J'ai un chapeau, j'ai des lunettes noires, j'ai un beau parasol, je suis là. Tout ça est un petit peu, pas truqué, mais je veux dire, on est quand même, c'est pas côté cabot, je crois. Alors, j'aime bien m'habiller, je trouve que ce chapeau, vous ne me verrez jamais à Neuilly, avec un chapeau comme ça. Mais je trouve que ici, avec le décor, les arbres, le toit, l'étang, le chapeau, le cheval, on est bien dans certains vêtements et je trouve que tout l'environnement est très très important. Les meubles qui sont dans la maison font partie. Alors, ça m'amuse, c'est vrai qu'il y a un peu le goût du théâtre. Vous m'avez entendu? Ah, faut pas t'entendre. Faudrait vraiment être sourd, hein. Plus strict. Tiens, mais en tout cas, ton chapeau, il est beau. Il est immétable, il est beau. Tiens, on va le ranger. Il est immétable, il est beau.
rendez compte de la liturgie, de l'ambiance, de l'environnement du théâtre, par exemple. Oui, ils sont prévenus, on dirait, avec des cloches sans arrêt. Ce que vous allez voir, c'est faux. Vous payez votre place, vous louez, vous attendez un mois, quand ça marche bien. Enfin, bon. Vous rentrez dans une salle que pour moderne, en général, vous êtes mal assis, ça sent la poussière, vous avez les genoux sous le menton, la dame vous met son parapluie sous les fesses, il y en a un autre qui vous souffle dans le cou. Enfin, vraiment, c'est inconfortable au possible. Et puis, bon, alors ça commence, ils sont en retard. Bon, enfin, les 3 coups, ça s'éteint. Bing, bing, ding, 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 ding. Oh, dis donc, dis donc, je viens pas souvent, mais c'est chiant, tu vois. Je parle l'exemple d'un couple. Mais là, c'est bien. Ça se lève, puis ça se lève, on ouvre, et puis on voit un décor poussiéreux. Ou des fois, on voit rien, parce que c'est dans le noir encore, etc. Puis on attend, puis on entend une voix au loin. C'est chiant, on comprend rien. Ça... Alors vous voyez bien qu'on est loin de la réalité là-dedans. Donc tout ça est laborieux, mais nécessaire. Je veux dire, tant mieux que ça sente la poussière, tant mieux, même si on est mal assis, n'est-ce pas? Il va y avoir un miracle, attendez, soyez patients. Et peut-être, à un moment donné, vous êtes là pour le miracle de la soirée, le miracle qui va se passer, l'instant où il va y avoir la minute, je dirais, pas de vérité, mais la minute de théâtre. L'autre jour, je me suis caché en scène. Je ne dirais pas où. Quelqu'un est rentré, il ne m'a pas vu. Alors, je vais vous dire que ben, il avait l'air surpris. Parce que je disais, mais il sait trop où il vient. Je sais pas, je le voyais faire ça. Je n'étais plus étonné du tout de découvrir ce cabinet du docteur. Et je dis, il va rentrer. Et puis, je vais me cacher. Il est obligé de me chercher. Ça s'est très bien passé. On ne peut pas tout le temps inventer des trucs comme ça. Mais je veux dire, c'est bon. Ça ramène les choses à la vraie situation. Alors les médecins, ça m'a amusé, mais c'est plus généralement un truc sur le chef, le dictateur, le mec qui va dominer tout le monde, et qui va posséder tout le monde, un manipulateur. Et puis c'est les rapports avec les gens, les mensonges, c'est un monument de conneries. Quand je suis arrivé, le curé très gentil a dit à ses paroissiens, et M. Serrault vient d'acheter une maison ici, il vient pour se reposer. Mes chers amis, je vous demanderai d'être le plus discret possible. C'était un moment de repos, de détente pour lui, donc fait très gentil, merci monsieur le curé, etc. Et pendant 1 an, ou 2, ou 3, ou 4, je passais dans le village et les gens changeaient de trottoir. Je disais bonjour à tout le monde et j'avais à peine un regard, un œil, la moitié d'un œil, pour ne pas me gêner. Tout ça se transforme en... C'est drôle. Alors il y a un tas de choses qui sont bizarres. Et par ce que j'ai fait, par ce que j'ai joué, par ce qu'ils m'ont vu, il y a des endroits, ils peuvent pas me... C'est pas normal que je sois là. Je dissipe à peu près toute l'église. Il dit, je vous dis que c'est lui. Mais c'est pas lui, il vient à la messe. Et qu'est-ce qu'il fait là? Vous voyez, ce genre de... Il n'est pas normal. Alors, je ne sais pas à quoi ça se rattache. Il n'est pas normal de jouer Zaza Napoli le soir à la télévision, d'être à 9h du matin à la messe paroissiale, d'avoir une femme et des enfants. Il y a des endroits où je ne peux pas aller. Quand je regarde ce théâtre que j'aime beaucoup, c'est l'Atelier, j'ai envie de jouer la comédie. Et quand on est là, on a envie de sauter sur la scène. Alors là, je rêve parce que je vois des décors à moitié montés, mais déjà c'est mystérieux. Et qu'est-ce qui va se passer là-dedans? C'est-à-dire l'essence même du décor du truc, n'est-ce pas? On sent, vous voyez, c'est des toiles peintes. Hein. Là, il y a des mâles. Qu'est-ce qu'il y a dans les mâles? Qu'est-ce qui va sortir de là? Et comment j'imagine tout. Et je suis prêt à tout. Il faut bien se dire une chose, c'est que dans une pièce au théâtre, hein, ce qu'il y a de plus important, c'est ce que les mots évoquent. C'est-à-dire que le non-dit, hein, non entendu, est plus important que les mots. Et ça, c'est formidable. Et quand vous avez compris une pièce,
Ce sont les résonances qui sont plus importantes. Ça ne va pas être les mots. Et quand vous allez sortir, et quand il dit ça, vous allez commencer à gamberger, à réfléchir. Et j'ai compris quand il lui disait ça, et la personne vous explique pendant un quart d'heure ce qu'elle a compris. C'est bien le non-dit. C'est-à-dire que tout est à base d'intentions véritables, mais des intentions vécues, je dirais, par l'acteur. Moi, Planchon, je l'aime bien, je l'estime, je trouve qu'il a du talent. Sinon, pourquoi aller jouer chez Planchon? Si j'avais déjà, avant de commencer, si j'avais déjà mon avis là-dessus en disant « c'est nul, ça ne m'intéresse pas ». Ce qui m'embête, parce qu'il m'embête, j'en prends mon parti, je veux dire, ça fait partie des péripéties du métier, c'est qu'on ne soit pas mieux entendu. Alors, il y a eu 2 ou 3 fois, vraiment, des choses difficiles. Parce qu'il a une démarche qui n'est pas la mienne, tout à fait. Laissez-moi me débrouiller avec le rôle, laissez-moi chercher, laissez-moi m'amuser avec le texte, laissez-moi me trouver l'épine dorsale du rôle, laissez-moi trouver l'angle des scènes, qu'est-ce qu'on peut tirer de cette scène-là, qu'est-ce qu'il y a à dire d'essentiel là-dedans, et comment je peux jouer ça avant de m'imposer des choses mécaniques nécessaires à la représentation, comme des places arbitraires, très belles d'une façon géométrique, mais je veux dire que ça ne prenne pas le pied sur la comédie. On pourrait faire un bourgeois gentilhomme à notre époque, mais un bourgeois qui est pris de folie, n'est-ce pas, comme ça, comme le bourgeois, à notre époque, pas besoin d'étudier les textes, ça parle encore, quand même. L'idée est géniale. Et alors l'idée est géniale toujours, comme à mon avis, beaucoup de choses dans la vie, c'est génial et simple. Et on se dit tous, à propos de tout ce qu'on trouve quand on est émerveillé, mais pourquoi j'ai pas trouvé ça, moi? Alors, je fais pas un rapprochement, c'est le hasard, mais avec la cage aux folles. Combien de temps j'ai entendu des auteurs dire merde, pourquoi j'ai pas trouvé ça? Difficile de faire rire, et je sais la joie et l'émotion qu'ont les gens quand ils rient avec de bons moyens. Je sais pas, quand on les fait rire, ils sont très, très touchés et très émus. C'est le moment où il y a l'étincelle, comme l'étincelle, n'est-ce pas, la rencontre au bout du rire, au bout de la farce, l'émotion. C'est là qu'on se dit, ne va pas plus loin. Je dirais, c'est impossible ce que je dis, mais ne va pas plus loin dans la drôlerie ou dans l'énormité, tu vas faire éclater le monde. Ouais, un petit coup de thé, s'il vous plaît. On invente. On improvise, mais tout ça est voulu, est conscient, et tout le temps. Je dis ça parce que on a tendance à penser qu'il faut perdre la raison pour jouer la comédie. Enfin, moi, je vais jouer un rôle de fou, le mec, il est fou. Il faut qu'il soit fou, etc. C'est le contraire du métier. Ça serait trop long pour expliquer que je suis là à 90% avec les gens dans mon histoire et dans mon personnage, et que j'ai mes 10% ou 20% de métier, et je manipule encore tout ça. Je n'ai pas perdu la raison. Je ne suis pas devenu fou. Je ne suis pas devenu malade. Je ne suis pas devenu un assassin. Je joue l'assassin. Je laisse mon corps, mon esprit, agir en liberté pour 80%. Ça, c'est un phénomène difficile à expliquer aux gens. Mais je pense que c'est l'essentiel et c'est le mystère du théâtre. Voilà. Je n'ai jamais de ma vie entendu rire comme ça. Bon, alors je ne cherche pas du tout à retrouver ces rires-là, mais vous voyez, ce sont des instants qui font partie de la vie comme ça, mais jamais de provocation, essayer de... Je ne dis pas qu'on ne retrouvera pas ces moments-là, mais on ne sait pas à quelle heure. On sait pas. Je vous dirais quelque chose de grave là, comme la mort.
sais pas à quel moment, à quelle minute, à quel instant, on va être surpris. Eh bien, au théâtre, c'est un peu ça, c'est là, c'est ça. Moi, mon grand truc, ça serait ça, enfin, quand je parle, ce serait jamais de volonté d'épater, jamais la volonté d'émouvoir, jamais de recette, toujours la découverte et le miracle d'une soirée. Alors, ce fameux triomphe de Poiré-Sérault au théâtre, eh bien, il n'y a pas un producteur français qui s'est dit, pas avec beaucoup d'imagination, simplement avec un sens du commerce, un sens de l'argent, du rendement. Il dit, mais ces cons-là, en disant que c'est pas des auteurs, c'est pas des acteurs, je sais pas ce que c'est, mais ils font rire. Il y a des gens qui viennent. Ça fait 5 ans qu'ils jouent. Est-ce qu'il n'y aurait pas une... Peut-être qu'on pourrait aussi au cinéma. Moi, j'y crois pas. Mais enfin, après tout, c'est une pièce, il n'y a pas besoin de décor. Eux, ils vont jamais être, c'est pas des vedettes, ou c'est pas des stars, ils vont pas demander cher. Un truc qu'on peut bâcler en 4 semaines, allez, tournons la cage aux folles. Eh ben, il n'y a pas eu un mec à Paris pour se dire ça. Il y a eu un Italien, un producteur italien, il vient à la cage aux folles. 48 heures après, il voit pareil, il lui dit, moi, je prends les droits pour un film. 5 ans, après 5 ans, ou après 4 ans. Avant de faire ce métier de comédien, j'étais cultivateur. Avant, et vous cultiviez quoi? Je faisais comme tout le monde, je faisais un peu de blé, de betterave, du maïs, etc. Et vous avez abandonné ça pour le théâtre? Oui, mais je vais peut-être revenir à la terre. Ah, Comme ça. c'est une bonne nouvelle, ça, pour la terre. Oui. Retour à la terre. Et bon débarras pour le théâtre. Ensuite, j'étais monté à cheval sans apprendre. Et puis, quand j'ai eu des enfants, ben, j'ai été au manège avec eux. Et pendant 4-5 ans, j'allais tous les jours. J'avais la chance d'habiter à côté d'un manège. Tous les matins, j'étais au manège. Alors, le peu de choses que je sais, c'est là que j'ai appris. Et faire des appuyés, des reculés, des têtes au mur, des machins, des changements de pied, des choses... Mais encore une fois, je dirais que je joue du cheval comme je joue de la trompette en amateur. Hein, c'est pas terrible. Bon, pour une connerie, ça va. Je joue n'importe quoi. Si c'est possible, demain je joue un enfant de 4 ans. Je veux dire, je joue une femme, je joue un travesti, je joue un notaire, je joue le père de Foucault. Je veux dire, moi, il n'y a pas de limite. Moi, je joue, on me demande, puis j'essaie de jouer. Mais il n'y a pas une volonté au départ. C'est toujours, d'ailleurs, quand il y a un point, à mon avis, quand il y a un point d'interrogation sur la question, est-ce que vous voulez faire ça? Je veux dire que c'est... Quand on se pose la question, ça devient intéressant. A priori, ça n'a pas l'air si simple, et c'est pas évident, mais c'est excitant. Donc, je veux dire, moi, je suis prêt à jouer n'importe quel rôle. J'aime mieux tourner dans un film qui aura un moment sublime. S'il y a 10 minutes dans un film où il se passe vraiment quelque chose d'original, d'imprévu, je n'aurais pas jamais vu, mais en tout cas qui vous sorte un petit peu du train-train et de ce qu'on peut voir habituellement. Je préférerais ce film-là, donc, avec ces 10 minutes, qu'un film propre, bien fait, tout le monde est à sa place, c'est bien éclairé, c'est bien construit, les répliques tombent bien, les acteurs sont justes, sont bien habillés, mais on ne veut pas trop déranger le film. On se demande s'il a été fait pour les gens au studio, uniquement pour rester au studio, et pour eux, ou s'il est vraiment été fait en pensant qu'un jour, il y a peut-être des gens qui le regarderont. Je ne sais pas pour qui il a été fait. Ou pour eux, ou pour le public. Et finalement, on se demande quand on y va, parce qu'ils ne marchent pas toujours, ces films-là, bien entendu. Heureusement. On se demande quand on y est. Moi, j'ai vu quelques-uns de ces films. C'est que quand vous rentrez dans la salle, vous ne dérangez pas. Vous savez, dans le temps, il y avait des appartements bourgeois où on rentrait avec des patins.
La maîtresse de maison disait « Entrez, monsieur, entrez !» C'est gentil, vous mettez les patins. Et il y a des films encore maintenant où j'ai l'impression que je suis sur des patins. On me dit « Rentrez, mais faites pas de bruit, venez pas nous faire chier. C'est pas fait pour vous. Et venez pas salir. » Et malheureusement, il y en a pas mal. Alors, ces films-là, forcément, je ne les aime pas. Et j'ai mieux les navets d'autrefois. Quand on me pose des questions sur ma carrière, on me dit « Qu'est-ce que votre premier film, qu'est-ce que c'est ?» Alors, des fois, j'hésite et je dis que... Alors, ça fait très bien de dire, je suis tourné avec plus... Il y avait 6 assistants, 15 ingénieurs du son, 300 machinaux, des tours, etc. Rien que de demander le silence sur le plateau pour tourner, les cris partaient et les silences partaient d'une tour. Le premier assistant criait silence et c'était transmis jusqu'à Joinville-le-Pont, à plusieurs kilomètres, en écho. Silence, silence. Moi, j'avais jamais vu ça de ma vie. Je ne sais pas ce qui va se passer. Ils vont bombarder, il va y avoir une alerte, où les Allemands sont revenus. Enfin, vraiment, ils étaient quelque chose d'extraordinaire. C'était impressionnant. Ça a d'ailleurs inspiré un très beau sketch, un des sketchs de Poiré-Ferraud les plus drôles qu'on a pu faire, qui était justement un pastiche sur une parodie de cinéma. Quand on a fait notre numéro avec Poiret, avec Jean Poiret, on jouait la comédie, tous les deux, chacun de notre côté. Puis les moments, c'était difficile, donc on a fait notre numéro. Hein, à l'époque de La Rose Rouge, à l'époque de la Fontaine des 4 saisons, etc., etc. C'est à ce moment-là. Bon, on avait donc une formation de comédien. Lui préparait le conservatoire et moi aussi. Lui n'a pas été reçu, je ne sais plus pour quelle raison, moi non plus. On n'est pas rentré au conservatoire. Ce qu'on a appris, c'est la conviction, mais totale, je ne dirais pas à 100%, d'être convaincu à 100%, je dirais à 150%. Quand vous parlez aux gens dans un cabaret, tous les gens qui ont fait du cabaret, qu'on appelle bien souvent avec un mot un peu péjoratif, les baratineurs, les mecs qui racontent des histoires. Mais quel talent, la plupart du temps, ces gens-là, ils ont un talent de conviction, n'est-ce pas? La personne qui nous écoutait n'entendait que des bêtises. Puisque c'était le fonctionnement même. C'était raisonner sur des platitudes et des bêtises. C'est rajouter à une bêtise une énormité encore plus belle, plus évidente. Et la panique prenait le spectateur en disant « Mais, dites donc, à qui est-ce que vous parlez? Qu'est-ce que vous nous racontez ?» Il y avait de l'agressivité. Il n'avait pas entendu plus bête que ça. L'éditeur lui dit, on disait maître, etc. Il était très gentil, très à l'aise. Mais la chose la plus extraordinaire qui s'est passée, que tout le monde était sur le plateau très respectueux, maître et ceci, était fatigué, on s'occupait de lui, il y avait des gens autour de lui, il avait son grand chapeau, il avait sa barbe, il fumait, il avait les ongles jaunes, il avait un personnage extraordinaire avec une robe de chambre, avec des manches, on aurait dit un prélat, on aurait dit, avec des bagues, enfin, c'est quelque chose de tout à fait extraordinaire, mais d'une gentillesse et d'une drôlerie, même à la fin de sa vie, il n'arrêtait pas, il aimait beaucoup faire rire, etc. Bon. Je vais prendre quelques carottes, allons-y. Ça, c'est pas de la tarte, hein. C'est de la carotte. Là, ça, c'est la maison de... C'est une maison d'amis pour des gens qu'on aime bien et vraiment intimes. Pas tout à fait terminé, il y a encore un coup de peinture à mettre là-dessus, puis... Hein? Dans un style très particulier, ce qui est celui de Tchernia, c'est un divertissement. À propos avec un sujet qui intéresse tout le monde. Je veux dire, l'argent, le viager, le principe, tout ça, qui était un excellent moteur dramatique. Non, c'est un film d'équipe. Moi, j'ai souvent fait des films, mais moi, j'adore ça. J'ai l'impression de m'amuser et d'avoir l'occasion de jouer quelque chose de rare. Et c'est ça qui m'amuse, et toujours. Mon premier spectacle, c'est le cinéma, dans les patronages où j'allais, où j'étais tout petit, où c'était le cirque. Il y avait beaucoup de cirques qui circulaient plus que maintenant. Donc c'est ça. Et puis je voulais être clown ou prêtre. Bon, j'ai été au séminaire pendant 2 ans, et j'ai donc, je vais rester très ami avec le prêtre que je connaissais à cette époque-là. Et puis, bon, au bout de 2 ans, je suis sorti, le supérieur m'a dit, vous êtes très gentil, tout va bien, mais je crois quand même que votre place est sur les planches, parce que je m'amusais beaucoup
Même au séminaire, il y avait des occasions de rire. Et ce prêtre que je connais toujours m'a dit qu'il faut que tu fasses quelque chose, tu continues de faire des études, choisis un endroit, mais tu ne vas pas rester comme ça. J'avais 15 ans et demi, 16 ans. Et je lui dis, mais je veux faire du cirque. Il n'était pas très au courant, le cirque, il n'y avait pas d'école comme maintenant. Et un jour, il a vu une petite annonce, et il a vu, il y a une annonce pour les jeunes gens, les jeunes filles qui voulaient choisir ce métier d'acteur. Il y avait une école qui s'ouvrait et qui s'appelait le centre d'apprentissage de la rue Blanche, l'école du spectacle de la rue Blanche. Et c'est là vraiment, puisque je voulais être clown, je ne savais pas très bien, mais clown oui, parce que je connaissais, ça m'amusait. Mais le théâtre, inconnu totalement. Albert Dantellini, qui était l'Auguste le plus chargé, qui disparaissait sous son maquillage totalement. Et il me disait, à sa manière, très simplement, il croit que c'est mon nez qui fait rire. Il croit que c'est ma perruque qui tourne. Il s'appuie là-dessus, il disait. Ils croient, ils font tous ça. Ils ne savent pas que ça vient de là. C'est en moi. C'est moi qui donne de la vérité à ma montre. C'est moi qui donne de la vérité de l'humanité à ma perruque qui tourne. Et ça n'est pas mécanique. Et pour le métier de comédien, c'est pareil. Hein? Tout l'extérieur qui peut nous aider n'est rien à côté de ce que nous ressentons à l'intérieur. J'ai aimé ce rôle parce que, dit regardez, si vous voulez bien suivre avec Mocky son film, regardons le film, vous allez voir un exemple de connerie. Vous allez voir un vrai con, comment ça s'exprime et jusqu'où ça peut aller. Écoutez, jouer un vainqueur, jouer quelqu'un qui est un exemple de moralité et qu'un être humain magnifique, enfin, n'est-ce pas? Bon, bien sûr, c'est très bien. Mais jouer le contraire, pour jouer et incarner la connerie, ou la méchanceté, ou enfin vraiment tout ce qu'il y a de... Mais c'est aussi magnifique, je trouve. Regardez ce que quelqu'un est capable de faire. Et de montrer ce qui peut pas se passer dans la tête d'un bonhomme. Et que, je veux dire, il faut être sur le qui-vive devant tout le monde. Il ne faut pas croire qu'on est devant le saint, il ne faut pas croire qu'on est devant le monstre. Il faut croire qu'on est prêt il faut être prêt à toute éventualité. Je ne dis pas que je suis heureux. Et plus je vois des gens tordus, plus ça m'amuse, plus je me réjouis. Mais plus je suis malheureux, et plus je pose de questions. Et plus je leur cherche un moment d'humanité qui font que c'est des hommes. Quand je joue des personnages que les gens disent ambigus, quand je joue le Chapelier, j'ai ri, il est ridicule. La première fois que j'ai vu le film, j'ai pleuré. Mais me laisser porter par l'histoire, le dérisoire, l'épouvantable dérisoire, l'épouvantable contradiction de la nature humaine, l'engrenage incroyable, les imprévus, la rencontre, le détour d'une rue à une autre, la rencontre fait que tout ça se balance, se contrarie, et moi je ne sais plus où j'en suis, et je vois le lamentable bonhomme, et je pleure. Alors, est-ce que je me moque des gens? Non, je ne me moque pas. Je les aime. Je ne me moque pas, je les aime. Et je dis, finalement, je les sauve. Quand on rencontre des gens qu'on aime bien, comme Audiard, pour moi c'est le cas pour Audiard, le travail devient exactement magnifique. Quand on sait qu'au départ de Garde à vue, je tournais moi avec Yann à ce moment-là, j'étais en Tunisie, il me téléphone, il me dit, je t'ai expédié, je t'envoie, il faut que tu lises. Je lis, et je lui fais 2 ou 3 remarques sur l'histoire, il est tout à fait d'accord, et je vais jusqu'à changer, c'est vrai, le personnage, la profession d'accord avec lui, et le metteur en scène à ce moment-là.
Je dis, est-ce que c'est incompatible que ça devienne, au lieu d'être un Français moyen, pourquoi on n'en ferait pas un notable, etc. Ça va camper le personnage. Il y aura, à mon avis, la situation sera plus forte. Et au point de vue rencontre avec l'inspecteur de police, ça me paraît beaucoup plus évident, etc. Et j'avance mes arguments. C'est devenu un notaire. J'ai été très content de faire la connaissance de Ventura. Je l'ai vu 8 jours avant, puis on a joué ensemble. Ventura m'a appris des choses. Peut-être que j'ai dû... Je crois que les premiers jours, c'était assez... Notre rencontre était un peu bizarroïde. Je crois qu'il demandait au metteur en scène, mais il va vraiment jouer comme ça, en parlant de moi. Et puis, une chose que je découvre, que j'ai découverte évidemment en jouant avec d'autres, des gens que je voyais 8 jours avant le tournage, la découverte d'un acteur qui vous oblige à rectifier les choses. Et vous ne pouvez pas répondre. C'est pour ça que j'ai jamais compris comment un acteur pouvait penser à son rôle d'une manière définitive chez lui. Et je lui dis, est-ce que tu as joué avec un tel? Non, mais je sais moi comment je vais faire. Mais je lui dis, ce que tu dois faire sera la conséquence de ce que lui va faire, puisque vous allez vous répondre et jouer ensemble. Comment peux-tu, chez toi, et dès maintenant, me dire ce que tu vas faire? Nul. Donc, alors, bon, je résume très vite, la complicité, ou au contraire, la découverte, qui vous oblige à écouter. Qu'est-ce qu'il me raconte? Comment il dit ça? Et vous, ça vous redonne de la fraîcheur. Mais pour ça, il faut être attentif, il faut vouloir écouter, il faut vouloir. Frédéric Dard, il a une personnalité. Moi, je vois tellement de films qui n'ont aucune marque. Il n'y a aucune signature. Vous êtes incapable de trouver le metteur en scène. C'est des films faits par n'importe qui, où il n'y a pas d'option, mais de bonne ou mauvaise. Il n'y a pas d'échappée. Il n'y a pas un moment où on dit, tiens, il avait quelque chose à dire, ou il a un style à lui, ou c'est pas parfait, mais etc. Le nombre de films qui n'ont aucun, dans ce sens-là, aucun intérêt, qui ont été faits par n'importe qui, n'importe comment. Eh bien, il y a d'autres metteurs en scène qui ont leur marque de fabrique et leur esprit, et qui frappent fort. Vous savez, j'ai un ami metteur en scène que j'aime beaucoup, je ne vais pas dire son nom, et j'étais pas inquiet, mais je lui ai dit, et tu trouves vraiment que je suis chiant? Il me dit, il paraît que je n'aime pas les metteurs en scène, et il m'a répondu, mais je crois au contraire que tu n'aimes que les metteurs en scène. C'est-à-dire ceux qui ont eu le talent pour faire de la mise en scène, et demander des choses aux comédiens, choisir une histoire, les faire travailler, être exigeant avec eux, parce qu'il ne s'agit pas de faire n'importe quoi. Comment voulez-vous faire un vrai film contre le metteur en scène? Pourquoi voulez-vous que ce soit le contraire, un acteur contre le metteur en scène ou un metteur en scène contre un acteur? C'est de la folie. Il arrive un moment où il faut que on est sur la même galère, on est embarqué et maintenant on travaille ensemble. Pourquoi voulez-vous, à partir du moment où j'ai signé, je dise maintenant c'est fini, vous ne m'entendrez plus? Simplement vous me direz moteur et coupé. C'est un métier d'imbécile, ça. Bon, alors voilà. Il y a un tas de trucages, on connaît les histoires pour faire pleurer les dames ou les jeunes filles, de raconter des histoires affreuses ou de la prendre à l'écart en disant, tu sais, touche petit, que tu es belle, que tu es magnifique. Laissez-nous, s'il vous plaît. Maintenant, on sort. Et on me laisse travailler. Viens, mon cher. La scène est émouvante, mais ne t'inquiète pas, ça vient bien. Ça vient bien. Ça va bien. Ça va bien. C'est pas encore ça, mais ça vient bien. Ce qu'il faudrait, c'est que tu sois détendu. On le refera autant de fois qu'il faut, 10 fois, 15 fois, 20 fois. On a tout le temps. Laissez-nous! On se tait! Il faudrait, mon chéri. Viens près de moi, viens plus près de moi. Écoutez, mon cher, il faudrait que tu penses quand même un tout petit peu à ce que tu dis. Alors, comme c'est pas facile, que la situation est pas invraisemblable, mais c'est excessif, puisque nous sommes au cinéma, tout ça a été voulu par un auteur, etc. Il faudrait que tu trouves des équivalences quand même. Et ça serait pas mal. T'as perdu quelqu'un de chez toi dans ta famille, non, récemment? Ton papa ou ta maman? Ta maman. Et j'ai perdu maman.
Ah oui, moi aussi j'ai perdu la mienne. Elle était pour jaune, sa baratine, tout ça. Et tu aimais ta maman. Oh. Si j'aimais ma maman. J'aimais ta maman. En place. Mettez-vous tous en place. La caméra est allumée. C'est ça. Et ça continue, ça continue. Moteur. Parle-moi de ta maman. Tu l'aimais, tu l'aimais, tu l'aimais bien. Et à la place de ta maman, tu vas dire mon chéri. Hein? Tu vas dire mon chéri, parce que c'est à lui que ça s'adresse et tu es très triste. Mais c'est bien, continue, pense à maman. Pense à ta maman. Mais mon chéri. Et voilà. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est un métier de fou. C'est un métier de déséquilibré. Et de la part du metteur en scène qui est un fou. Et de la part de la jeune femme qui se laisse manipuler comme ça. Enfin, voyons. Bon, les murs sont comment? Ils sont bonnes? Voilà, ça, on dirait un metteur en scène. Au bout d'un moment, elle est obligée de lui dire « Merde, vous faites chier !» Je ris plus à un débat politique qu'à une émission de variété. Je vous le dis tout de suite. Si vous voulez rire à la télévision, branchez-vous tout de suite sur les émissions politiques et sur les débats. De préférence aux émissions dites comiques. Il vaudrait mieux qu'on ait des grandes émissions en disant « Chers amis, on est comme vous. Vous nous avez placés là, on veut vous représenter, mais on est bien incapables. Comment voulez-vous que moi, et vous me connaissez, vous m'avez vu à l'œuvre, ça fait 40 ans que je fais ce métier, que je suis député, que je vous ai fait, j'ai été minable pendant 40 ans. Mais je reste parce que c'est mon métier. Je pense comme l'acteur qui ne veut pas partir, enfin tout le temps. C'est tout, ça recommence. C'est constante alors deux beaux solis. Je crois que les gens finiront par faire leur télévision eux-mêmes. Les gens ne sortiront plus, et d'ailleurs ça existe, vous aurez des circuits fermés, et dans une tour, par exemple, où il y aura un tas de... Les gens feront leur spectacle eux-mêmes. Il n'y aura plus de théâtre un jour. Il n'y aura plus de cinéma. On fera du porte-à-porte. On cognera, on sonnera et on dira, voilà, nous sommes comédiens. Est-ce que je pourrais avoir un pain de 4 livres si je vous dis la tirade des nez, par exemple? D'aller au concert, c'est pas du luxe. D'aller au théâtre et d'avoir besoin d'entendre un beau texte, c'est pas du luxe. C'est ça qui est intéressant, c'est pouvoir transformer les gens, si vous voulez, quelque part. Et on le voit bien. Ils sont sur la voie du bonheur ou sur la voie d'une transformation profonde d'eux-mêmes. Parce qu'ils découvrent. Ce qui m'intéresse, c'est le parcours et la volonté d'avoir cru à quelque chose et d'avoir vu peut-être la possibilité de faire quelque chose. Donc, dans ma vie, je dirais que c'est un peu pareil. Ce n'est pas... je ne sais pas où j'en suis. Je pense que j'ai pas perdu trop de mon enfance. J'ai pas perdu trop de mes espérances. Je pense que j'ai pas trop perdu de mon enthousiasme. Je pense que je n'ai pas d'âge. Je pense que je suis prêt à partir à zéro. Et surtout pas, je crois, une autre vie. Une autre manière de parcourir mon temps.